tous, nouvel exercice de pilates aujourd'hui. On va faire le 100. Alors, je rappelle juste, c'est très important que pour le pilates, vous écoutiez bien les explications sur la première vidéo qui a été postée la semaine dernière, il me semble. Et ensuite, effectivement, vous choisissez, vous faites l'échauffement et après vous choisissez les exercices. Donc sur le 100, on va encore solliciter, on va travailler sur la chaîne intérieure et donc on va solliciter le droit de l'abdomen et le transverse. Toujours le mouvement de base avec la chaise renversée. Encore une fois, respiration très importante. On inspire sur 5 secondes, on expire sur 5 secondes. Pour l'exercice de 100, vous pouvez faire entre 5 et 10 cycles respiratoires. Si vous n'avez jamais fait de pilates, je vous conseille de faire 5 cycles respiratoires. Sur cet exercice-là, la tête effectivement sera décollée du sol. Alors attention, si vous sentez la moindre douleur au niveau de la nuque, vous posez une main derrière la tête et vous faites l'exercice avec l'autre main. Surtout, ne rentrez pas le menton vers l'intérieur. De toute façon, je vais réexpliquer les positions. Donc, je rappelle sur l'exercice, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5. Je rappelle également que la respiration est thoracique. Alors, je vous montre. Pour le 100, les pieds, encore une fois, largeur au niveau des hanches. On enroule le dos dans le sol. Et on pense à ces référentiels. Donc, au niveau du bassin, le bassin ni vers l'avant ni vers l'arrière. Alors, automatiquement, si le bassin est neutre, la colonne sera neutre. Donc, vous devez pouvoir passer la main dessous. Je rappelle, je l'ai déjà expliqué, si pour certaines, c'est trop difficile d'avoir une colonne neutre, vous pouvez encore, dans un premier temps, effectivement, avoir le dos plus plaqué au sol. Donc, lorsque l'on est ici, on vérifie l'alignement des épaules. Elles ne doivent pas être trop hautes. Descendez vos épaules, les bras levés, les pieds, les doigts de pied ne sont pas recroquevillés, la tête est dans l'axe. Donc là, vous voyez, je ne suis pas bien, là non plus. Je vous conseille aussi de vous replacer dans l'exercice. Il est possible qu'au départ, la position du dos soit correcte et puis tout d'un coup, vous basculez et du coup, vous écrasez vos lombaires. Donc, il faut vraiment se concentrer sur toutes les positions. Donc, vous vous souvenez, on inspire. À l'expiration, on monte donc en chaise renversée droite. Puis, on inspire, on stabilise et on monte en chaise renversée gauche. Et les pieds sont pointés. D'accord? À partir de là, donc là, vous voyez encore le dos, ce n'est pas bon. Ensuite, à l'inspiration, vous allez rentrer le ventre le plus possible. Donc, engagez le périnée. D'accord? Rappelez-vous ce que je vous expliquais quand on rentre dans l'eau trop froide ou qu'on a un corset. D'accord? Et qu'on serre de plus en plus les lacets. Donc, le ventre le plus possible rentré. Ok? Alors, on va décoller le haut du corps, les épaules, les bras, mais on ne rentre pas le menton. Donc, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est si on sent une douleur, on pose la main derrière la nuque pour pouvoir faire l'exercice. Dans le 100, sur le cycle respiratoire, ce sont des mouvements. D'accord? On pousse les avant-bras vers le bas. 5. Et l'expiration, 5. D'accord? Donc, par exemple, inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. Inspire.
expire. Oui? Alors, je vais vous montrer la fin de l'exercice. Car on ne descend pas d'un seul coup comme un sac de patates. Comment on revient à la position initiale? Donc, lorsque vous avez fini vos 5 ou 10 cycles respiratoires, la première chose à descendre, ce sont les épaules, la tête, les bras. Ensuite, c'est comme le premier exercice, on descend la demi-chaise renversée droite, puis chaise renversée gauche. C'est bon? Alors, je vais le faire avec vous. Les pieds parallèles. On enroule. On se place. Faites des positions fausses pour trouver la bonne position. Bassin neutre, colonne neutre. Très bien. Inspiration, on rentre le ventre. Alors, très important aussi, dans la chaise renversée et dans les cycles respiratoires, le ventre ne doit pas être relâché. Il faut toujours avoir le ventre bien rentré. Inspirez. Expirez, montez chaise renversée. Inspirez, stabilisez. Montez chaise renversée. Replacez le dos si nécessaire. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Expirez. Voyez là, j'ai lâché le ventre. Ne le lâchez pas. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Si on a mal, inspirez. Expirez. Ouvrez bien le coude. Inspirez. Expirez. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Expirez. 3, 4, 5. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Expirez. 2, 3. Continuez. 5. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Expirez. 2, 3, 4, 5. Inspirez, posez la tête, les bras, puis jambe droite. Inspirez, expirez. Voilà pour le 100. Encore une fois, faites très attention, n'allez pas trop vite. C'est vrai qu'on sent vraiment les abdominaux profonds dans le caisson abdominal, mais ne cherchez pas à faire 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 pour aller plus vite. Non. Prenez votre temps. Je préfère à la limite que vous me fassiez 4 cycles respiratoires, mais que les 4 soient faits le mieux possible. Je rappelle qu'en Pilates, on est dans l'exactitude du geste et à chaque fois qu'on refait son cours de Pilates, on essaye de le faire encore mieux que la fois d'avant. Voilà pour cet exercice. Je vous en donnerai d'autres très prochainement. Prenez soin de vous.